Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Holy Makeover Marathon Challenge. Nous sommes aujourd'hui au jour 9 et aujourd'hui on va parler de Digital Detox. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la Digital Detox? La Digital Detox, c'est le fait de faire une sorte de pause de tout ce qui est appareil électronique, réseaux sociaux, dans le but de se ressourcer, etc. etc. Et pourquoi je tenais à faire cet épisode? Tout simplement parce que j'estime qu'on a besoin de faire une pause, si ce n'est de faire des pauses. Pourquoi? Dans Marc 6, verset 31, Jésus dit « Venez à l'écart dans le lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Dans Luc 5, verset 16, il dit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Dans l'ère dans laquelle on vit, il est important de savoir faire une pause digitale de temps en temps parce qu'il est trop facile d'être submergé d'informations et au final de se laisser distraire et de perdre en intensité dans sa foi. On peut facilement être entouré de mauvais messages, d'ondes négatives, de mauvaises nouvelles, ou encore d'éprouver de l'envie face à la réussite de tout le monde, qui est extrêmement mise en avant en plus, et finir par douter de soi-même, ou même de finir par douter de Dieu. Comme vous voyez dans les versets que je vous ai cités, on voit la nécessité de prendre un temps pour se mettre à l'écart et prier, consolider sa relation avec Dieu, etc. etc. Moi, j'ai fait une digital detox pendant le moment où j'ai eu ma baisse de foi, justement, parce que je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est que j'ai été en fait tellement submergée par le contenu des autres que je me retrouvais figée pour faire mon propre contenu, parce que j'ai commencé à douter de moi, à me dire ouais mais bon peut-être que ce que je fais c'est pas super bien, peut-être que j'en fais pas assez, etc. etc. Les autres ils font telle ou telle chose, ça marche mieux, moi ça marche pas, etc. etc. Et j'ai commencé à vraiment me mettre une pression mais monstre pour faire quelque chose qui à la base est simple et me plaît en fait. Et ça a fini par devenir toxique. Et c'est ça qui est dommage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut très vite développer une relation toxique avec. Donc c'est pour ça qu'il est très très important selon moi de faire des pauses pour pouvoir rééquilibrer notre esprit, remettre en place ce qu'il y a dans nos têtes, revoir nos objectifs, etc., etc., afin de garder les pieds sur terre, en fait, littéralement, parce que quand on est trop submergé par les réseaux sociaux, on oublie que c'est réellement la vie réelle, si je ne peux dire. Et quand les parents, on va dire les boomers, ils nous disent ça, on prend vraiment ça un peu sur la défensive, mais c'est super important. C'est même pas pour vous faire la tantine qui vous fait la leçon de morale, mais prenez vraiment ce temps en dehors des réseaux sociaux, ça vous fera énormément de bien. Et d'ailleurs, je vais vous citer même plusieurs bienfaits que peut avoir la Digital Detox. Dans Matthieu 6, verset 6, il est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que l'on peut comprendre de ce verset, c'est que s'isoler un peu, prendre du recul, se couper un temps du monde et prendre du temps pour Dieu, nous est bénéfique et que Dieu verra notre effort et qu'il ne sera pas fait pour rien. Concrètement, on peut comprendre qu'on sera récompensé pour ça. Et il y a plein d'autres avantages sur plusieurs aspects. Faire une digital detox peut avoir de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit, notamment sur l'aspect de la santé mentale. Il y a une grosse réduction du stress et de l'anxiété. Et ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai vu lorsque j'ai fait ma digital detox. Vu qu'il y a un éloignement des réseaux sociaux et des informations constantes, ça permet de réduire ce stress et cette anxiété, moins de notifications, moins de pression sociale. Ça permet de se détendre et de se recentrer. Ça fait aussi augmenter la pleine conscience parce qu'on profite du moment, de l'instant présent. C'est également bénéfique pour la qualité du sommeil parce que vous faites une réduction de votre exposition à la lumière bleue. Donc les écrans, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, émettent de la lumière bleue qui peut perturber notre production de mélatonine et notre rythme circadien. Donc,
au moins on s'expose aux écrans avant d'aller dormir, au mieux notre sommeil sera qualitatif. Ça permet aussi d'avoir une certaine routine de sommeil. En se déconnectant des appareils, il est plus facile de maintenir une routine de sommeil régulière qui du coup favorise un sommeil réparateur. Ça permet aussi de renforcer vos relations avec les gens qui vous entourent. Vous avez des interactions un peu plus profondes, vous êtes plus dans le face-to-face. Vous allez plus chercher à renforcer vos relations familiales et amicales, c'est-à-dire que vous allez aller les voir, discuter avec eux, passer du bon temps, aller au restaurant, etc. etc. Vu que là, il n'y a pas tout ce qui est écran et tout, on peut se parler au quotidien avec nos proches à travers les réseaux ou nos téléphones et tout, mais c'est pas pareil que quand on a une discussion en face à face ou par exemple, tu parles à ta copine au téléphone, c'est pas pareil que lui parler lorsque elle vient chez toi autour d'un petit apéro, je sais pas, d'une soirée pizza, en regardant un film et tout, etc. Le temps, la qualité du temps, du moment n'est pas pareil, je trouve. Ça permet aussi d'avoir une meilleure communication, en fait, parce que vu que vous n'êtes pas face aux réseaux sociaux, et les conversations, elles sont pas interrompues. Et donc, comme je vous dis, elles sont beaucoup plus enrichissantes, vu que vous aurez le temps d'approfondir, de rentrer dans les détails, etc., etc. Parce que ce qui arrive souvent lorsque l'on parle via téléphone ou via les réseaux sociaux, c'est que parfois par flemme, on abrège beaucoup plus les choses, alors qu'en vrai, en face-to-face, on peut vraiment approfondir la conversation et les thèmes des discussions. Ça a aussi un impact sur la santé physique. Le fait de faire cette pause, ça va vous faire du bien aux yeux, littéralement. Et pour les personnes qui portent des lunettes, sachez que les lunettes ne sont pas des boucliers. Oui, ça aide à filtrer tout ce qui est lumière bleue, mais vos yeux restent tout autant fatigués même si vous portez des lunettes. Passer de moins de temps devant les écrans permet de réduire la fatigue oculaire, mais aussi les maux de tête. Et oui, pour ceux qui sont myopes, etc., je pense que vous allez souvent avoir ça. On a souvent des migraines ophtalmiques. Donc on a mal aux yeux, mais surtout mal à la tête parce que justement, on force un peu sur nos yeux, etc. Mais pour les autres personnes qui n'ont pas de problème de vue, être tout le temps face aux écrans et fatiguer ses yeux, ça peut aussi vous donner des migraines ophtalmiques, donc des maux de tête. Donc si vous voyez que souvent quand vous travaillez, parce que par exemple vous travaillez très souvent sur les ordinateurs ou autres, par exemple vous êtes sur votre téléphone et à un moment vous avez mal à la tête, parfois c'est tout simplement parce que vous êtes trop sur votre téléphone. C'est une dinguerie ce que je suis en train de dire parce que c'est ce que disent tout le temps les parents. Ouais mais si t'as mal à la tête c'est parce que t'es tout le temps sur ton téléphone. Mais c'est vrai. On est fâchés quand ils nous disent ça mais c'est vraiment vrai. Donc prenez ce temps pour vous éloigner et reposer votre tête. Sérieusement, moi, ce que j'ai vu vraiment quand j'ai fait ma digital detox, et je vous l'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, c'est la stimulation de ma créativité. Oh, mais en fait, ça m'a donné un regain de créativité, c'est pas possible. Le fait que j'étais pas là à l'affût de toutes les nouvelles tendances, de ce que faisaient les gens, de ce que un tel avait fait, qu'est-ce qui a marché ou pas pour un tel ou un tel, comment moi je dois l'incorporer pour moi et tout. En fait, j'avais juste tout simplement de nouvelles idées qui sortaient juste du fruit de mon cerveau à moi, sans être distraite par les autres contenus en fait. Et ça concerne moi que pour la création de contenu, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Ça m'a laissé plus de temps pour tout ce qui est hobby en fait, parce que à la base, oui, la création de contenu, c'est un de mes hobbies, c'est un de mes passe-temps, mais j'en ai plein d'autres. J'en ai vraiment plein d'autres. Donc déjà, j'ai recommencé à apprécier de regarder mes séries et tout tranquillement, de m'octroyer ces temps où je peux regarder mes séries tranquillement sans culpabiliser. Recommencer tout simplement la lecture. Vu que je passe tout mon temps sur mon téléphone et même dans les transports ou dans les moments où je m'ennuie, des fois je pourrais juste tout simplement prendre un livre et lire. Ça paraît, comme je vous dis, ça fait très boomer, comme je dis, mais c'est vrai que ça permet de se débloquer ce temps-là pour, par exemple, si vous aimez aussi, je sais pas moi, dessiner, faire de la cuisine, faire du tricot, du crochet, de la couture, du vélo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se dit qu'on n'a pas le temps, mais on utilise ce temps à faire d'autres choses. Et pour finir, ça vous permet de prendre un temps pour faire de l'introspection. Vu que vous allez passer ce temps, entre guillemets, seul avec vous-même, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous et, comme je vous ai dit tout à l'heure, réévaluer vos objectifs et vos priorités. Avec tout ce qu'on consomme, avec tout ce qu'on voit, toute la réussite qui nous arrive en pleine face, littéralement, on se perd un peu dans ce qui étaient nos objectifs. On commence à inclure des objectifs de personnes qui ne sont même pas nous. Des gens qui ont des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que l'on veut faire, et on perd un peu le sens des priorités, on commence à faire des choses qui ne sont pas nécessaires pour nous, parce qu'on a vu que sur tel ou tel réseau, il fallait faire ça, etc., etc., alors qu'en vrai, on n'en a pas besoin. La base des bases,
ça vous permet de vous consacrer à la prière, à méditer sur la parole, à lire, à jeûner et voilà, à passer beaucoup plus de temps avec Dieu. Regarder un film chrétien, lire un livre chrétien, faire d'autres choses que d'être sur votre téléphone et d'être inondé par toutes ces idées qu'on a au quotidien. Donc en conclusion, une digital detox peut offrir vraiment une multitude de bienfaits qui améliorent la santé physique et mentale, vous permettent de renforcer vos relations avec vos proches, d'augmenter votre productivité, d'augmenter votre créativité et au final vous offrir un nouvel espace pour la réflexion et votre croissance personnelle. Cerise sur le gâteau, vous aider dans votre croissance spirituelle. Petit exercice du jour, regarde ton emploi du temps, vois quand est-ce que tu peux te caler une digital detox. Moi, je te conseille minimum 2 jours pour avoir une certaine efficacité. J'ajoute que 1 semaine par mois, c'est parfait, selon moi. Hein. C'est juste mon avis. Et si tu peux en faire plus, c'est-à-dire si tu peux, je sais pas moi, par exemple, faire 2 semaines de digital detox ou encore mieux, genre voyager et faire une digital detox pendant un voyage, bah, c'est encore mieux. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une petite évaluation. Tu me mets 5 étoiles si t'as beaucoup aimé, t'as vu. Sinon, tu peux me laisser aussi un commentaire sur Apple Podcast. Je t'invite à partager cet épisode à qui pourrait en avoir besoin. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Tu peux me retrouver aussi là-bas tous les jours, notamment sur Instagram et sur YouTube pour d'autres thèmes et d'autres vidéos, voilà, telles que des weekly vlogs et tout le tralala. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à demain. Kiss!